Et madame, monsieur, nous voilà de retour à notre magazine de télévision Ça va causer. Je vous emmène directement, si vous voulez bien, au Sénégal, un pays de l'Afrique de l'Ouest, un pays que vous connaissez très bien. Dakar, la capitale diplomatique et politique, pourquoi pas de la Côte d'Ivoire. Nous avons avec nous une tête d'affiche, un grand monsieur, Ibou Kalbas. Bonjour, comment ça va? Bonjour, assalamu alaikum, Harry Gaka, mon cher, et je salue ici Télévision. Je vais bien, je suis là. Bonne année, mon frère. Bonne heureuse année à vous aussi. Je suis content d'être avec vous. Ibou Kalbas, je vais devoir revenir un petit peu en arrière parce que ce n'est pas la première fois qu'on a eu l'occasion d'échanger. N'est-ce pas? Vous êtes né le 23 septembre 71 à Yoff, un village traditionnel, le Bou, au milieu d'une grande fratrie. Le Bou, pouvez-vous nous situer un petit peu où c'est? Je suis un petit peu, comment dirais-je, dans mes connaissances géographiques, j'avoue que je suis un petit peu ignorant. Les Bou, le Les village bouts, traditionnel, les Bou. ouais. Les bouts, c'est les pêcheurs. Quand on dit les bouts, c'est les pêcheurs. C'est les gens qui habitent au bord de la mer, et donc c'est les pêcheurs. Et pêcheurs, ouais, c'est les bouts en Wolof. Et donc D'accord. voilà, c'est ça. Mais dites-moi, vous, en fait, quand on dit une grande fratrie, on ne parle pas de famille, on parle de fratrie. Que voulez-vous dire? Ben oui, on parle de fratrie parce que je peux dire que c'est une famille, c'est une famille vraiment qui a de l'histoire parmi au Sénégal, par exemple. Quand on parle de l'Ébou au Sénégal, c'est des gens qui habitent au bord de la mer, c'est des pêcheurs qui font pas mal de traditions différentes que les autres, particulièrement au Sénégal. Donc, c'est pourquoi on utilise ce mot, quoi. C'est des pêcheurs qui, par exemple, si la pêche est bonne, s'il y a des poissons, après la pêche, il y a des fêtes qu'on appelle l'Ndep. L'Ndep, c'est une tradition, c'est une médecine tradition. C'est-à-dire, Mhm. si tu as une maladie, par exemple, qu'on ne peut pas soigner à l'hôpital et tout ça là, on fait une tradition qu'on appelle le ndeup, avec des percussions, avec des chansons traditionnelles. Et voilà, après, tu vas être guéri immédiatement. Il y a pas, voilà. Et Donc, donc, ça fait partie de nos traditions, quoi. oui, Et oui, voilà, mais c'est comme. Ibou Kalbas, je dois le préciser, vous avez affaire à un grand public montréalais qui vous suit actuellement. Nous avons également un public sur YouTube, comme vous le savez, qui nous suivent aussi d'un peu partout. Et là, vous ciblez, vous touchez, vous mettez un point, n'est-ce pas, sur un élément tout à fait pertinent, qui moi-même d'ailleurs m'a marqué profondément durant tout mon séjour de jeunesse en Afrique. Vous parlez ici de médecine traditionnelle africaine, n'est-ce pas? C'est bien de Oui, cela. Pour certains qui peuvent l'interpréter comme étant de la sorcellerie, puisqu'on parle ici d'autres types d'éléments qui n'ont rien à voir avec des éléments scientifiques avec lesquels nous sommes soignés généralement. Or, chez nous ici, on parle ici de sociologie africaine. Vous nous donnez des éléments de la sociologie africaine. Et là, maintenant, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de nous préciser un peu plus, de nous en donner un petit peu plus, parce que ça a été trop rapide. Vous nous dites, en substance, une personne qui est malade, qu'on ne parvient pas à soigner dans un hôpital, en fait, on parle ici de médecine occidentale, pour utiliser les expressions à l'africaine, on n'arrive pas à trouver la solution, malgré les tests. En fait, vous le savez comment cela se passe, généralement auprès des hôpitaux. On ne trouve pas de traitement. Et cette personne-là, on la conduit quelque part. Et vous nous avez parlé ici des instruments et autres. C'est ce que j'ai entendu. Il y a une cérémonie qui se oui. fait quelque part. Pouvez-vous nous en donner un petit peu plus, s'il vous plaît, pour permettre à notre grand public de bien saisir qu'il ne s'agit pas ici de farce ou encore de blague, mais que c'est très sérieux. S'il vous plaît, allez-y. Et donc, cette tradition s'appelle le ndeup. Ndeup, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a eu des gens qui, des fois, tu es tombé malade, on t'amène à Comme l'hôpital, malade on comme, par t'amène à exemple, l'hôpital. quoi? Quelle maladie? Non, mais c'est-à-dire malade mental, souvent malade mental, quoi. C'est-à-dire, D'accord. souvent, souvent, on te voit à la maison, des fois, tu fais des trucs
que tu n'as pas l'habitude de faire. Des fois, tu parles des mots qu'on ne connaissait même pas. Des fois, tu chantes et des chansons qui n'est pas le Wolof, qui n'est pas le français, qui n'est pas l'anglais et tout ça. Là. Et c'est des langues pourtant. Et là, ça nous prouve, ça nous montre que le mec ou la fille, et on doit faire le médecine traditionnelle pour qu'il guérisse, quoi. Parce que si on ne le fait pas, s'il continue à partir, même en Europe, partout dans le monde, pour des autres hôpitaux, je te jure, il ne guérira pas. Il guérira pas. Guérisse, non, jamais de la vie. Il faut qu'il vienne, ses parents sortent de l'argent, on achète une bœuf, une très grande bœuf, ou voilà, des trucs comme ça. Sinon, des poulets, mais poulets rouges. Pourquoi rouge? Des poulets. Ouais. Pourquoi rouge? Rouge, disons. Pourquoi? Poule rouge. Non, mais Pourquoi rouge? Parce que le sacrifice, ça demande que ça. Ou une très grande bœuf noire ou marron. Quelque chose. Vous sacrifiez à qui? Non, mais parce que il y a des normes ici en Afrique. Oui, allez-y. Ça dit c'est des sacrifices on tue les trucs et le sang qui coule, c'est à partir de ce sang-là qu'on fait les médicaments avec du lait de vache, avec des colas, je ne sais pas si tu connais les colas, rouges, blancs, on mélange avec des prières qu'on fait et à partir de qu'on a utilisé tous ces trucs, c'est là où on va faire le ndeup, c'est-à-dire les mamans qui soignent celle qui est malade. On va faire un très grand cercle et il y aura des percussionnistes, les griots, je veux dire, les percussionnistes et des chanteuses qui vont chanter, qui tapent les percussions. Oui, mais qui vont chanter. Mais qu'est-ce qu'ils racontent dans leur chant? Ils vont chanter quoi exactement? Quelles sont les paroles? Oui. C'est-à-dire les paroles, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas notre langue. C'est ça qui est bizarre. C'est pas notre langue. Il y a eu des chansons qu'on utilise nos langues, mais c'est pour commencer les spectacles, la cérémonie. Je veux dire, en commençant la cérémonie, là, on va chanter des chansons en Wolof, je peux dire. Mais il y a eu des chansons. Il faut que tu chantes cette chanson pour que celle qui est malade commence à bouger, commence à crier, commence à chanter. Et il y a même par exemple, il y a des femmes qui n'ont jamais fumé de cigarette, ils ne connaissent même pas les cigarettes. Et si on commence à chanter, à jouer les tam-tams, et là, elle demande, elle dit, elle ne parle pas Wolof, elle parle français et elle n'a jamais fait l'école. Et elle parle des français très corrects, pas comme moi, elle parle des français corrects parce que son sacrifice, bon, ça vient de l'Europe. Et quand il parle français, parce que ça vient de la France. Et donc, première chose, il dit, est-ce que je peux avoir une cigarette? Et cette fille-là, elle n'a pas fait l'école, elle n'a jamais parlé français dans toute sa vie. Et en ce moment-là, qu'on commence à chanter, là, elle demande des cigarettes, elle demande du boisson, et elle fume, et elle parle. Et ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle raconte, c'est en français. Et là, tu dis, mais la fille, elle n'a pas fait l'école. Mais je connais la fille, elle habite dans mon quartier, mais elle n'a pas fait l'école, mais là, elle parle bien français. Et donc, c'est les sacrifices qui font ça. C'est-à-dire, la maladie qu'elle a, ça vient de cette langue, peut-être. Bon, je peux dire, quoi, je peux dire. Et donc, il y a eu des... et c'est comme par exemple, aujourd'hui, ce lundi-là, le plus grand fête traditionnelle de Ndeup, comme ce que je dis, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui même. Ça a commencé à 13h et c'est fini à 16h30, dans mon quartier même. Et on fait quoi exactement? On fait quoi exactement? Que fait-on? Là, ce n'était pas pour une seule personne, mais c'est une fête qu'on fait pour le Sénégal. Tu sais, au Sénégal, on dit que le propriétaire de Dakar, c'est les Lébou, parce qu'on est les premiers descendants ici à Dakar, les Lébou. Et donc, il y avait une histoire des Djambor et des Lébou. Djambor, c'est vers Kadior, quoi. C'est de notre côté, pas à Dakar. Et donc,
ils avaient fait, bon, il y avait une guerre entre les deux. Et du moment que les Lébous ont gagné et on a eu la victoire, et le mec qui nous avait aidés, donc je ne sais pas comment on dit ça, et c'est à partir de ce jour-là, on peut dire que c'est son anniversaire. Donc c'était aujourd'hui. Chaque an, on le fait une fois. Mais qui vous a aidé? Hein? Qui vous a aidé? Bon. Vous préférez ne pas nous dire le nom, c'est ça? Non, vous préférez ne pas nous dire le nom, c'est ça? Mais non, non, non. Il s'appelle, c'était une fille, elle s'appelle Mam Guéré. Mam Guéré, c'était pas un autre email comme nous. C'était pas comme un autre email comme nous. Et donc, ce jour-là, elle a tout fait, on a gagné la fête. Et depuis ce jour-là, chaque année, on fait le truc. Par exemple, on fête son anniversaire. Et quand on fête son anniversaire, il y a une chanson qu'on chante. Parce qu'on chante Dine Nguéré, c'est-à-dire crier pour Nguéré, parce qu'il il nous a aidé à battre l'autre truc et ils sont partis. Donc, on célèbre cette fête chaque an. Et ça fait plus de presque 1000 ans. On célèbre. Ibou Kalbas, c'est fascinant vous écouter parce que vous nous plongez carrément dans ce qu'on appelle la sociologie ou encore les sociologies africaines. Pour moi, c'est absolument extraordinaire. On va revenir à la musique avant de continuer parce que j'ai de nombreuses questions à vous poser. Vous savez, on est en début de l'année 2024, c'est merveilleux. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Mais on va poursuivre en musique cette fois-ci. Vous allez nous interpréter une première chanson avec votre instrument. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous présenter votre instrument, rapido presto. J'aimerais aussi connaître un petit peu l'historique même de cet instrument. Et vous nous présentez également le titre, n'est-ce pas, de la chanson que vous allez nous présenter maintenant. Allez-y. D'accord. Et donc, ça, c'est une calebasse. Calebasse, c'est un fruit. Et donc, moi, j'ai l'habitude, quand je suis sur scène, j'utilise 2 calebasses. Et donc, la calebasse qui est à ma droite, c'est la grosse caisse. La calebasse qui est à ma gauche, c'est la tombe, ça sonne comme une tombe basse. Et pourquoi j'utilise les 2 calebasses différentes? Parce que la calebasse qui est à ma droite, il y a 2 façons d'arbre de calebasse. C'est la calebasse qui coule par terre comme une pastèque. Et donc, l'autre, le truc qui est en haut. Et donc, pourquoi j'utilise ça comme grosse caisse? Parce que quand la pluie tombe, elle prend plus d'eau que l'autre. Donc, c'est plus lourd que l'autre calebasse. Et donc, c'est pourquoi j'utilise tout le temps 2 calebasses sur scène. Et donc, cette calebasse que vous voyez là, la musique du film Black Panther, Wakanda, première édition, tous les rythmes que tu entends, c'est cette calebasse. Et c'est vous, ça? Ben oui, c'est cette calebasse. Mais c'est vous? Est-ce que c'est vous qui avez joué? Ben oui, c'est moi. Mais il fallait le dire, enfin, dites-le. Oh. Ben mais c'est moi auprès de le maestro Baaba Maal. Donc, c'est moi qui faisais, c'est moi qui faisais le rythme. Et Baaba Maal a chanté, Massamba Diop a joué le tama. Avec des autres musiciens. Mais tous les rythmes que tu entends, c'est avec cette calebasse et c'était moi. C'est la première édition. Merci. C'est la première édition du film. Et donc, avec ces calebasses, ça m'a fait voyager, je peux dire partout. Parce que là, je viens juste d'arriver au Sénégal. J'ai fait un album en France avec un groupe African Jazz Roots, avec Simon Gobert, les musiciens, Abdoulaye Sissoko qui joue de la kora, Simon Gobert batterie, Jean-Philippe contrebasse, Sophia domestique piano et Ibou à la calebasse. On a fait un album de fou. Et le 8 novembre, on a fait une tournée européenne. On a fait quelque chose comme 9 dates en Europe. Et je suis arrivé au Sénégal le 24, je crois, novembre. Donc, pour vous, ça va très bien, alors. Ça me fait tourner, vraiment, ça me fait tourner. Avec pas mal de groupes différents. Mais franchement, je suis vraiment tombé amoureuse du groupe African Jazz Roots. Là, j'adore. Alors, on va vous laisser nous interpréter une première chanson. Qu'est-ce que c'est au juste et c'est quoi en fait l'histoire derrière tout ça? C'est le morceau que j'ai fait avec le Kora Play, qui joue la kora.
Le morceau, ça s'appelle Denkane. Denkane, ça signifie, par exemple, j'ai quelque chose, j'ai fait ce produit-là et je vous le, pas offrir, quoi, mais je veux que tu le gardes. Oui. C'est ça Oui. ce qu'on appelle. Genre de cadeau, quoi. Voilà, genre de cadeau. Et je l'ai fait avec mon ami Bokar Korasiso, ouais, qui vit pratiquement en France. Ouais. Allez-y, mon frère. Ici, télévision. Calvas. Frérot, on est, comme on dit, impressionné. Oh, vive l'Afrique. Mon cher, avant de se laisser, j'ai devant moi un grand monsieur, je le souligne, une grande tête d'affiche, très talentueux. Le continent traverse vie comme un peu partout sur la planète, évidemment, des éléments nouveaux. Votre commentaire, qu'est-ce qui vous marque pour l'année 2023 sur le continent? L'année 2023, ce qui me marque, c'est, je peux dire, franchement, l'album que j'ai fait avec African Jazz Roots. Ouais. Ça m'a vraiment, vraiment marqué parce que j'étais content parce que c'était un travail d'équipe très, très, très professionnel. Et voilà, on était comme des frères. C'était magnifique. Ça m'a vraiment marqué. Il y a plein de trucs, mais l'album avec African Jazz Roots, ça m'a vraiment marqué. Dites-moi, en tant qu'artiste africain, moi, je suis toujours un petit peu surpris de constater qu'on a cette impression que c'est plutôt nous-mêmes qui nous mettons des barrières ou des freins ou un certain nombre de complexes. C'est comme si on attend toujours, comment dirais-je, qu'on puisse nous remarquer ou nous dire que c'est bon ce que vous faites par d'autres cultures qui n'ont absolument aucun élément, aucun point de repère pour pouvoir en fait analyser le travail que nous faisons finalement. Vous, qu'est-ce que vous en dites? C'est-à-dire, ici en Afrique, on a un problème de vraiment comprendre ce qu'on a. Et ça me fait très mal. Yeah. Parce que, par exemple, moi, mes débuts à la calebasse, et donc, quand j'ai commencé à jouer la calebasse avec des groupes ici au Sénégal, donc si je viens avec une petite sac et je mets ma calebasse dessus, et donc si on commence à câbler, et les musiciens sénégalais même, on se connaît très bien, et ils me regardent avec un truc, voilà, très mauvais, quoi. Ça, ils disent que, mais les gars là, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Et j'ai remarqué, quand je travaille, en ce moment-là, quand je travaillais, quand je bossais avec des étrangers, quand, par exemple des Français, des Américains, des, voilà. Oui. Là, quand on est sur scène, tout le public, il regarde qui vous. Ils crient, ils s'applaudissent. Après les spectacles, ils vont venir pour signer des autographes. Et je me suis dit, mais putain, mais chez moi, c'est pas pareil. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais pourquoi eux, ils l'apprécient? Et ici, et là, actuellement, ils commencent à comprendre ce que je fais. Parce qu'ils me voient souvent, je voyage tout le temps, ils me voient. Là, ils me voient. Partout dans le monde, ils me voient. Et là, ils commencent à me respecter. Et ça me fait très mal. Mais vous savez, frère, vous savez, c'est ça, c'est cette originalité-là que nous avions de manière authentique,
que quelque part, peut-être avec la colonisation aussi, vous savez, que nous rejetions quelque part, que l'on ne comprenait même pas, que l'on ne comprend peut-être même pas. Et la réaction justement de certains musiciens, de vos collègues africains, elle est tout à fait justifiée. Ils ne comprennent pas, on est ignorant. L'occidental, lui, lorsque vous arrivez, il voit quelque chose qui est original, qui est différent, qui a un son particulier. Voilà, est-ce que je me trompe? Non, tu t'es jamais trompé, mon frère. Tu vois cet instrument-là, si on l'a sonorisé comme il faut, et tu touches, moi, tu sais, moi, quand tu me vois sur scène, tu ne vois plus Ibou. Tu ne me regardes même pas. Tu regardes que mes doigts, les techniques que je fais, etc. Et donc, c'est un instrument, bon, première chose, c'est un instrument que j'adore, que j'aime beaucoup, parce que vraiment, je ne parle même pas de l'argent qui tombe, je m'en fous. Mais quand je joue, je suis vraiment béni, je suis content. Voilà, c'est un instrument que je respecte, je te jure. Parce que, tu sais, est-ce que tu sais que le nom de Ibou Kalbas, c'est le bassiste de Youssou N'Dour qui m'a donné ce nom, paix à son âme, c'est lui qui vient de partir, Habib Faye. Et pourquoi? Il s'appelait Habib Faye, le bassiste de Pourquoi il vous a donné ce nom? Parce que la première fois qu'il me voit jouer, c'était au Jazz for You, un restaurant ici à Dakar. Et c'était le 17 septembre 2006, à 23h même. Et c'est le premier album que j'ai fait. Et donc, l'album est fini, donc on est allé là-bas pour faire un concert pour présenter l'album au Sénégal. Et donc, on était 4. Et on commence à jouer. Et le gars, il était là-bas. Et il me regarde dans les yeux. Après le concert, il vient. Salut, ça va? J'ai dit oui, ça va. Comment tu t'appelles? Et j'ai dit mon nom. J'ai dit, tu m'appelles Ibrahim Mandir. Il me dit non. Toi, ton nom, c'est Ibou Kalbas. Ce jour-là. Et ça voulait dire quoi pour lui? Qu'est-ce que cela voulait dire pour lui, Ibou Kalbas, en vous donnant ce, non, mais parce que Ibrahim, c'est Ibou. Kalbas, l'instrument. Et voilà. Et voilà. Ibou Kalbas, c'est déjà tout le temps, malheureusement, qui nous a été réservé. On va se laisser. D'abord, je vous souhaite encore une fois une très bonne année, mon frère. Beaucoup de bonnes choses. Merci. Le succès et l'amour et la santé. Alors, je vais vous laisser nous interpréter une dernière chanson et on va se quitter justement sur cette chanson-là, dont le titre est. En tout cas, savez-vous bien que ici, télévision, actuellement au Sénégal, tout le monde parle d'ici télévision et de Henri Ngaka. Mon Dieu. Vous allez me faire rougir, là. Tu vas voir, tu vas voir. Merci, frérot. Allez-y, merci, bonne année. Bonne année 2024. Merci. Bonne année, mon frère. Merci. Merci, merci ici Télévision, merci Henri, merci toute l'équipe. Merci beaucoup, Monsieur Ibou Kalbas. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne année encore une fois. Merci. Voilà, madame, messieurs. Voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.
Wala kulay magdiay yung mila ko today mo mila ko today yung mila ko today Unetiya ang lungwi dat man Pangantiya yan man han yung mila ko today hey hey yung mila ko today hey Young me love today, hey, 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 yeah. Thinking through it all, so you do so long. Say you know, Lord. Get the fun out Aduna get the biscuit Do that on a gun Maga ham yai kan Hey maga daddy de Am na yalla Hola Hey maga daddy de Am na yalla C'est déjà la fin de l'émission, nous espérons que vous avez aimé. Je vous dis quant à moi, grand merci au nom de toute l'équipe ici en Ringkaka. Au revoir et gardez le sourire.